Il y a aussi une petite pépite que j'aimerais bien vous partager, que j'avais apprise pendant ma formation sur la communication bienveillante, où il y avait aussi des bouts de la méthode ESPER de Jacques Salomé. Vous pouvez taper sur internet ou aller dans une bibliothèque ou demander à des gens s'ils connaissent la méthode ESPER. Et j'avais adoré ce truc-là, donc j'ai envie de vous le partager. C'est comment est-ce qu'on différencie bien les gens de leur comportement, pour ne pas voir que leur comportement. Par exemple, si vous me voyez trop vénère et que vous vous dites mais je sais pas, genre vous associez en fait ma personne à mon émotion, genre je suis que de la colère moi. Et vous ne voyez plus que ma colère, il n'y a que ça qui apparaît. L'exemple pendant la formation, c'était le handicap. On voit que le handicap de la personne, on ne voit pas la personne et son handicap. Et bien c'était pareil avec les émotions. Donc je ne suis pas la colère. Il y a une part de moi qui est en colère, mais il y a moi derrière. Et derrière cette colère, il y a quelque chose. J'ai juste écrit poser, je voulais mettre limite. Poser mes limites. Parce que souvent derrière la colère, il y a quelque chose comme ça. De poser ses limites. On se la refait. Qui suis-je? Je ne suis pas la colère, non. Je suis Marion. Et une part de moi est en colère. Et cette colère, elle vient dire qu'il y a des besoins derrière qui ne sont pas nourris. Le besoin de poser mes limites. Et moi, j'avais adoré ce moment-là, donc j'ai envie de vous le partager. Ce truc de bien différencier le comportement de la personne et réaliser que derrière le comportement, il y a des besoins.